Mesdames, Messieurs les élus, représentants et autorités civiles, militaires et religieuses, dans la prière dite prière des morts, qui sera prononcée dans un instant, la dernière phrase clame ceci. Elle s'adresse à la terre qui, susceptible d'engloutir les corps, fait taire aussi le sang comme jadis le sang d'Abel, tué par Caïn. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, il s'agit des victimes de l'Holocauste. Que leur cri reste vivant. Prière pour les morts, sans lire entre les lignes, c'est quasiment le champ lexical d'ailleurs de tout ce texte, c'est plutôt une prière pour les vivants. Ce qui nous invite à nous poser la question, ces morts, ces millions, ceux-là et tous les autres qui, à travers l'histoire, disons contemporaine, ont connu le génocide, ces morts seraient-ils plus vivants que nous-mêmes ? Dans le langage mystique, la Kabbale, l'on dit de l'autre monde, qui n'est pas le monde des morts. Il est en hébreu Olam Ha'emet, le monde de la vérité. C'est un privilège, en quelque sorte, d'observer l'ici-bas depuis ce monde de la vérité. Et cette prière ainsi traduite, en tout cas un extrait, nous fait peut-être toucher du doigt qu'il nous regarde. Ces morts nous observent. Ils nous observent dans notre sommeil. Pourrons-nous plaider le sommeil lorsque nous passerons au jugement, nous aussi? Ils nous observent et ils nous disent « Serez-vous assez fous pour encore une fois laisser faire, laisser dire, laisser croire, laisser faire, laisser dire, point besoin d'énumérer les dérapages sémantiques, les saillies prétendument drôlatiques d'opportunités qui ont fait dresser les cheveux sur la tête de nombre de républicains. Point besoin d'énumérer comment la loi s'est appliquée à celles et ceux qui ont agi pour détruire, par le verbe, par l'action, ou qui s'apprêtaient à le faire. Point besoin de le rappeler, si ce n'est tout de même pour rendre hommage à la mobilisation de tous, notamment de la République, de chacun des citoyens, mais de ceux qui, à son sommet, honorent leur combat et leur mission, en se chargeant de faire appliquer la loi en tout lieu et en tout temps, et en protégeant les citoyens juifs que nous sommes. Serions-nous fous de laisser croire que tel populisme ou jadisme pourrait être une alternative politique? Et je m'adresse à chacun d'entre nous. Serions-nous fous pour laisser croire que c'est un remède? Serions-nous fous pour laisser croire que c'est un espoir? Et pourtant, ils n'ont pas de programme cohérent, économique, social, politique. Ils défigurent la République. Ils pratiquent ou espèrent pratiquer la distinction entre les hommes, celle-là même qui a mené nos ancêtres au crématoire. Ils sont hors la loi dans cette programmation-là, parce que la Constitution ne permet pas que l'on pratique cette distinction entre les hommes, et ils seraient l'espoir, ils seraient l'alternative. Chers amis, souvenez-vous du sommeil des peuples dans les années 40, la conférence d'Évian de triste mémoire, le lâchage des Alliés, pendant que la bête immonde sévissait à un chêne industriel sur le sol européen. Souvenez-vous du sommeil des élites. Les élites qui n'ont pas fui, ceux qui ont fui ou qui ont été exterminés l'ont été bravement avec héroïsme. Et puis il y a ceux qui ont, les premiers, dit-on, cautionné l'innommable. Souvenez-vous du sommeil des consciences, le laisser faire, le laisser dire, le laisser croire,
On les prenait pour des fous, cette bande de fanatiques qui, depuis le tout début des années 30, avaient annoncé leur couleur brune, leur délire de mort, leur rêve de destruction, d'aliénation. Et puis cette horde de fous, à la tête desquels un homme depuis sa prison de Landsberg publiait Mein Kampf, ce fut une lente progression, un tout petit peu plus d'une décennie, vers la solution finale organisée. Et cette progression, étape par étape, c'est la combinaison de la haine des premiers, de la peur des seconds, du renoncement des troisièmes, du désespoir aussi du plus grand nombre. Terribles années 30, années 20, années 30, où chacun, devenu sourd au malheur d'autrui, était pris là à la gorge dans son propre malheur. Et cette génération, dans cette Allemagne, fleuron de la civilisation, a porté au pouvoir, par l'élection démocratique, cette bande de fanatiques, qui n'avaient pas une once de respectabilité. Ils étaient l'espoir. Souvenez-vous du slogan de 1932, de ces affiches électorales en bonne et due forme, Unsere letzte Hoffnung, notre dernier espoir, Hitler. Et cela a suffi, cela a fonctionné. Les morts seraient-ils plus vivants que nous, eux qui voient tout et qui aimeraient nous donner cette leçon? Nous vivants, ne soyons pas morts avant l'heure, conjurons ce sommeil. Le psaume du roi David nous dit « Hine lo yanum velo ishan shomer Israël ». Voici, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. On parle de Dieu. Je ne sais comment ce verset résonnait dans le cœur, dans l'esprit de celles et ceux qui connaissaient l'horreur et la mort. Il était où le gardien d'Israël? Lui aussi en sommeil? Où était Dieu? Mais à cette question assourdissante, que l'on ne feigne pas de ne pas entendre l'autre question. Et l'homme, lui, il était où? Lui aussi en sommeil. Cet éveil, si je le prélève là de ce verset, consisterait à être collectivement, individuellement, Shomer Israël, gardien d'Israël. Gardien de ceux qui hier étaient les minoritaires, rassurez-vous, ils le sont toujours. Hier les pouilleux, hier le péril bolchevique, hier le péril capitaliste, hier le fossoyeur de la race ultime, de la race supérieure, l'ennemi public numéro 1, l'objet de tous les délires, de toutes les folies, de toutes les haines. Shomer Israël, eh bien c'est celui-là qu'il aurait fallu protéger, mais demain il y aura d'autres Israël. Demain, à trop laisser dire, banalité du langage et du dérapage, à trop laisser faire, à trop laisser croire, il y aura d'autres Israël que nous n'aurons pas préservés. Il y aura ces gens qui, victimes de la préférence nationale, ne seront plus français d'un trait de plume, qui repartiront dans un pays dont ils n'ont sans doute jamais foulé le sol. Cela adviendra. Devrons-nous laisser faire et laisser dire? Serons-nous, Shomer Israël, gardiens de ces hommes, gardiens de ces enfants? Je vous remercie.